Donc du coup, si jamais en plus il y a des gens qui nous rejoignent, ce sera très bien, on va refaire l'introduction. Donc bienvenue dans Décryptage d'Herbal, la nouvelle chaîne YouTube de l'encre du Kraken, le nouveau rendez-vous sur le monde captivant du tatouage. Je suis Gaby Castel, votre hôte adorée, tatoueuse et passionnée depuis 8 ans et demi maintenant. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet assez intriguant, qui sont les rumeurs et les légendes urbaines dans le tatouage. Donc le tatouage, ces dernières années, c'est devenu quelque chose d'extrêmement banalisé, démocratisé. Les tatoueurs ont toujours un petit peu cette réputation d'être badass, rock'n'roll, un petit peu mystérieux, etc. Ce qui a donné naissance à plein de rumeurs. Ça a titillé notre curiosité, des histoires qui titillent notre curiosité souvent, et qui donnent, on va dire, la place à des légendes urbaines. Donc dans cet épisode, on va s'amuser à décortiquer le vrai du faux, on va s'amuser à dire les vérités et les différentes vérités et mensonges, et ça va se faire sous forme de petites pancartes que mon cher collègue Doudou va vous montrer, artiste Démon Rogue, si vous voulez aller le suivre sur sa page. Et nous allons nous amuser donc à débattre sur les réponses qu'on va donner, voilà, pour vous dire si oui ou non on est d'accord. Donc préparez-vous à réagir, le but c'est de prendre en compte vos réactions et vous pouvez poser vos questions dans ce live. On est en live sur Twitch et en live sur Instagram, donc vous pouvez réagir en temps réel. Est-ce qu'on ne reprendrait pas nos petites questions ? Du coup, celle-là, est-ce que je la saute ? Parce que j'avais dit, en fait, y a-t-il des agressions sexuelles dans le milieu du tatouage ? Mais on en a un peu parlé. Rejoint un peu ce qu'on a... Ça rejoint complètement ce qu'on était en train de dire, du fait que l'intimité, elle doit être respectée, etc. quand on est pro. Donc voilà, je pense qu'on peut sauter celle-là. Tiens, très bien. Une qui revient très très souvent. Est-ce qu'on peut donner son sang si on est tatoué ? Alors, est-ce que c'est une info ou une intox du fait qu'on peut ou non donner son sang ? Est-ce qu'on peut donner son sang ? C'est ça quand on... Alors oui, on va dire, est-ce que peux-tu donner ton sang ? Pardon. Tu donnes ton sang quand t'es tatoué ou pas ? Info, intox. Oui, ok. Est-ce qu'on peut le donner donc ? Okay. Donc on va dire 1, 2, 3. Oui. Donc on est tous d'accord Info. que c'est une info. Par contre, juste... Mais il y a un gros mais. Mais non, mais ok. Il y a un mais. Mais, alors le truc c'est que je sais pas, en termes de... Si je vais pas dire des bêtises, je crois que quand, en fait, tu peux donner ton sang, mais par contre, tu ne peux pas donner ton sang dans les 6 mois après après l'effraction cutanée. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, ça remonte un peu... Il me semble que c'est 3 mois minimum, parce que c'est le délai d'incubation maximum pour des trucs type comme, VIH ou des choses comme ça. Il me semble que c'est ça, ouais. C'est en vrai, je pense que et il faut refaire des prises de sang. Une fois que tu t'es fait tatouer, normalement, il faut refaire une prise de sang pour vérifier que tout va bien avant de redonner son sang, il me semble. Parce que moi, je donnais beaucoup mon sang à une époque. Ouais. J'ai arrêté parce que malheureusement, le temps me manque, etc. Mais j'allais beaucoup donner mon sang. J'avais même mon petit badge de nerf. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me faire tatouer, et beaucoup tatouer, c'était très contraignant parce qu'il fallait systématiquement que j'aille faire des tests et que je montre patte blanche, on va dire, quoi, pour donner mon sang. Ce qui est dommage au final, parce que c'est pas dommage, c'est normal, mais du coup, ça m'a un petit peu freiné dans le don de sang, ce qui était quand même quelque chose de très bien, et que ça peut sauver des vies. Si c'est récurrent, ça devient chiant. D'ailleurs, si vous pouvez donner votre sang, faites-le, ça peut sauver une vie, d'accord ? Voilà, n'hésite pas, hein. Je fais ma petite pub. Du coup, donc là-dessus, on est bon. Si vous avez des questions là-dessus, on peut vous répondre, hein, n'hésitez pas. À vérifier exactement, donc du coup, le délai exact, mais c'est faisable en tout cas. Normalement, c'est une info. Du coup, est-ce que si je suis enceinte, puis-je me faire tatouer ? Enfin, est-ce que c'est une info ou une intox de se faire tatouer quand on est enceinte ? Est-ce qu'on peut se faire tatouer quand on est enceinte ? Voilà, info ou intox. Donc 1, 2, ok. 3. Bon, c'est pas grave, je pense que j'ai pas capté. Triche. Mais non, mais je trie, mais je suis en train de réfléchir en même temps, mais c'est pas grave. Vas-y, donnez vos trucs. Donc t'as dit quoi ? T'as dit info, toi ? Et nous, on a dit intox. Ouais, parce que le truc, c'est que t'as Pardar, dit peut-on peut-on se faire tatouer quand on est enceinte ? Et vous avez dit intox, c'est ça ? Non. Ouais, mais encore une fois, il y a un mais. Oui, il y a un mais. En fait, le truc, c'est que quand c'est déclaré que tu es enceinte, que tu sais que tu es enceinte, non, on va pas te tatouer pour diverses raisons. Qui Moi, sont je les ai, les raisons. plus de l'ordre médical, qui sont plus de l'ordre médical. Mais après, admettons, juste pour rassurer les gens, en général, quand tu ne sais pas que tu es enceinte, c'est-à-dire à peu près dans les 2-3 premiers mois, voilà, dans les premiers temps, si tu te fais tatouer, tu ne vas pas, c'est pas disons la qu'on fin des haricots pas avoir normalement. de problématique, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Mais après, il n'y a pas de danger, en tout cas,
je sais sur les. Moi, c'est ce que premiers Winno m'a trucs. dit. En fait, je vais reprendre les dires de Winona, qui est notre vigie et qui sait tout. Vigie et qui est Wiki Winno. Je lui ai posé la question voilà. pour qu'on soit vraiment au courant et qu'on vous dise vraiment les choses bien. En fait, quand on est enceinte, le souci qu'il peut y avoir, c'est que si jamais vous avez une infection suite à votre tatouage, ce qui peut arriver, ça peut arriver, hein, vraiment, il suffit d'une petite bactérie après une longue session, et ben malheureusement, on ne peut pas prendre d'antibio quand on est enceinte. Du coup, vous risquez d'avoir une infection et de ne pas pouvoir vous soigner. Ouais, Donc déjà, c'est un premier temps. Et évidemment, quand on est enceinte, il faut éviter les comment on appelle ça, pas les chocs, mais les trucs un peu stressants, etc. Exactement. Le tatouage, vous pouvez aussi faire des baisses de tension, vous pouvez aussi vous évanouir, donc idéalement, on évite d'être enceinte, quoi, parce que c'est pas top, quoi. Pour la santé, on va dire. Jalink Tattoo, donc du coup, il rejoint ce que tu dis. Tu peux, mais en cas de problème, tu peux pas être sous médicament. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Si t'as le moindre truc, et ben nous ça nous met carrément en porte-à-faux et du coup on se dédouane de ça et c'est plus de l'avis du médecin entre guillemets qui. Ouais, mais voilà, c'est vrai qu'un tatoueur il le fait. Si jamais il vous arrive le moindre truc, c'est le tatoueur qui se fout en procès quoi ou qui voilà. Et moi j'ai d'ailleurs pour la petite anecdote, je sais pas si elle est dans le live, mais bref, si elle voit cette vidéo, un jour j'avais une retouche, mais genre vraiment un truc de rien du tout, à une cliente qui venait d'apprendre qu'elle était enceinte et genre elle me l'a dit le jour J, genre ça datait de la veille. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Non mais elle le savait pas, genre vraiment elle l'a appris la veille pour le lendemain, elle venait de loin, enfin elle était montée pour le week-end et tout, elle m'a dit je suis désolé, je lui ai dit honnêtement, et tu vois même elle me disait mais vas-y c'est un petit truc et tout, je dis honnêtement je prends pas le risque, on sait jamais, voilà. C'est chaud, il y a Uno, elle a fait ça. Pas fait sa retouche. Winno, elle a eu une cliente comme ça qui lui a dit du jour même qu'en fait elle était enceinte. Non, elle lui a dit après, je crois. Non, elle lui a dit après. Elle lui a dit après le tatouage, ouais. Ouais, en fait le tatouage était fait. Elle lui dit en fait je suis enceinte. Enfin, franchement faites gaffe parce que nous ça peut nous foutre vraiment dans la merde. Ouais. Essayez de comprendre que on est censé faire attention quoi. Donc du coup. Ça peut vous foutre dans la merde, c'est surtout ça en fait. Pas de réaction là-dessus ou pas de questions. On peut continuer. Non, super. Alors, est-ce qu'un diabétique peut se faire tatouer un faux ou un tox? Oui, mais pas avec du sucre. C'est ça. C'est tout. Que du sel. Pas avec du sirop. Alors, 1, 2, 3. C'est une info. Moi en fait j'en sais rien et du coup j'ai mis en fait ça pour le coup super. C'est un truc que je sais pas, je l'avoue, je l'assume total et j'ai mis un tox parce que je me suis dit diabétique, je sais pas, on sait jamais, tu vois. Genre c'est peut-être chaud parce que c'est chaud d'être diabétique quand même donc, Le problème des diabétiques c'est la cicatrisation. Ouais, c'est ça exactement. Par rapport au tatouage. En fait, ils vont avoir beaucoup plus de mal que certaines personnes à cicatriser. Donc c'est pas après fou. T'as des stades de mais voilà, diabète. Il y a des stades de diabète et il y a des gens qui arrivent très bien à le stabiliser et qui vivent très bien avec et finalement auront une cicatrisation classique. Il faudra qu'ils fassent beaucoup plus attention. Ouais. Mais en tout cas, ça se fait. Moi, j'ai un de mes clients que j'ai le plus tatoué. On a fait le corps entier qui est diabétique et ça a très bien marché. Ok, top. Ouais, c'est vrai qu'on m'avait souvent dit aussi que c'était plus au niveau de la cicatrisation, ça pouvait être problématique. Mais c'est vrai qu'en soi, moi, j'ai déjà aussi tatoué des gens diabétiques, j'ai jamais eu diabétique et qui sont Moi je sais pas, ou alors ils m'ont pas dit, mais moi je sais pas. Et c'est vrai que je savais pas, tu vois, et pour le coup, après 8 ans de tatouage, on en apprend encore. Il y a une question, c'est y a-t-il des malaises dans le tatou? Alors les gens qui tombent dans les pommes du coup. Oui, ça arrive très fréquemment. C'est pas en général, c'est des gens qui sont un peu stressés, qui sont venus le matin, qui n'ont pas déjeuné, donc qui ont peu d'énergie. C'est du stress. C'est du stress souvent. Ouais. Et ça arrive dans les premières minutes. Quelqu'un qui a pas mangé le matin. C'est des baisses de tension. Ouais, c'est ça. C'est une grosse chute de tension. On le tatoue, il n'était pas préparé. C'est sûr que le corps, il a besoin de faire des endorphines, monter en température. Et s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie. C'est ça, en fait, les malaises sont pas vraiment dus à la douleur en règle générale. Les gens, ça, c'est une vraie légende urbaine. On aurait pu le mettre. Par contre, c'est vrai. Ouais. On aurait pu le mettre. C'est qu'en fait, le malaise n'est pas dû à la douleur. Il est dû simplement au fait que vous pourriez ne pas avoir assez mangé, que vous pourriez ne pas avoir assez dormi. Et des gens qui n'ont pas de force, qui n'ont pas d'énergie. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'énergie. Ouais, en fait, le corps, il va donner l'endorphine pour la douleur, mais en fait, du coup, il n'aura pas assez d'énergie pour pallier à tout ça. Donc, en général, pouf, voilà. C'est juste ça. On a dit 69 Tatou qui rajoute une précision par rapport au diabète et qui dit le mieux pour les diabétiques, c'est d'en parler avant à son médecin. Mais a priori, un diabétique qui prend bien son traitement peut se faire tatouer sans problème. Très bien. Écoutez, j'étais dans le... Donc voilà, moi je savais pas, j'ai vraiment dit au pif. C'est une très bonne info à savoir. À savoir aussi qu'il y a peut-être des gens qui ont du psoriasis. Moi je le dis comme ça, mais j'ai tatoué beaucoup de gens qui ont du psoriasis. Il y en a beaucoup qui posent la question s'ils peuvent se faire tatouer. Moi il n'y a eu aucun problème tant que c'est pas quand vous avez une crise sur la peau et que voilà. Il ne faut pas qu'il y ait l'inflammation et la crise au moment de la pie, quoi.
Par contre, si vous tatouez sur la peau qui est nette et tout, en fait, souvent, en plus, les gens qui ont du psoriasis, j'adore votre peau. Parce que en fait, vous avalez l'encre. C'est un truc de fou, vous avez la peau... En général, c'est une peau un peu sèche. Et j'allais dire, c'est souvent des peaux un peu sensibles. Ah ouais, moi j'adore. Moi j'ai tatoué c'est vrai que c'est bien les peaux. Un mec qui faisait beaucoup de psoriasis. J'ai jamais eu des aussi belles couleurs. Ok, d'accord. Moi ça m'est jamais. J'ai eu quelques points un peu compliqués comme ça, mais non, je me suis pas dit waouh, trop bien. C'est ça, quoi. C'est genre... Mais après, les peaux sensibles, etc. Généralement, c'est cool à tatouer. Enfin, ça dépend. C'est un peu que ça provoque l'inflammation, par contre. Ouais, ça c'est ça. Après, est-ce qu'on pourrait pas prendre des antihistaminiques, par exemple, pour éviter toute réaction avant un tatouage? Ça, je suis pas calé du coup sur le. Parce que moi, je suis sous antihistaminique, tu vois, par rapport à un souci d'urticaire chronique. Ouais, mais c'est pas une allergie. T'as dit quoi? C'est les allergies. C'est les personnes âgées. Mais non, c'est les allergies. Les antihistaminiques, c'est pour les allergies seulement. Oui, alors moi, du coup, j'en prends pour de l'urticaire chronique. Je suis obligée d'être dessous. Et je prends de temps en temps. Et en fait, c'est vrai que moi, j'en ai pris avant mes tatouages. Et j'ai remarqué que j'avais zéro réaction. Je rougissais pas, je gonflais pas. Et c'était vraiment cool. Après, voilà. Donc, je dis pas qu'il faut le faire, mais je me posais la question si c'était pas intéressant. Tu balances un nouveau tips médoc, en fait, c'est ça? Bah, vaut mieux pas le prendre quand même, on sait jamais. Mais moi, je sais que ça m'a vachement aidé, en tout cas. Du coup, on a une question vite fait de Zenzenchi8 qui nous demande si plus on se fait tatouer, moins on supporte la douleur. On a répondu à la question tout à l'heure. Mais vous pouvez le refaire si vous voulez vite fait. Max, si tu veux répondre. Mais... pourquoi. Après, mais je pense que ça. Oui, par contre, on peut expliquer pourquoi. Ça dépend. C'est autre chose. Là, il demande si plus on se fait tatouer, moins on supporte la douleur. Non, mais justement, c'est ça en fait. Le corps, moi, c'est ce que je voulais expliquer, c'est que le corps, il a une mémoire. Et en fait, le corps a une mémoire, donc. Et quand vous allez retourner vous faire tatouer, le corps va se rappeler en fait un petit peu de ce que ça a été et va forcément être un petit peu dans l'appréhension ou dans la réaction, quoi. Après, il y a peut-être aussi quand tu fais beaucoup de séances assez rapprochées, pardon. Il y a peut-être aussi ton corps au bout d'un moment, le capital tu vois, d'acceptation, etc. Au bout d'un moment, il est un peu plus limité. Après, une fatigue nerveuse. Voilà, c'est ça. Après, encore une fois, je pense que c'est libre à chacun. Enfin, moi, j'ai un client qui est tatoué de partout, à qui je fais des zones extrêmement douloureuses et qui ne bronche pas. Ouais. Voilà, genre c'est un robot. Arrive, salut Julien, si tu nous regardes. J'avais une pote, moi, qui j'ai tatoué de partout comme ça. Je lui ai fait. Il y a des gens comme ça. Je lui ai fait l'intérieur de cuisse, l'arrière du genou, le genou. Elle discutait avec les gens, elle était au calme. Hein. Mais elle était déjà beaucoup tatouée du corps. Donc en vrai, c'est vrai pour beaucoup de gens, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Oui, c'est quand même un truc qui revient quand même beaucoup. Plus tu te fais tatouer, là où tu tenais des séances de 8 heures, là au bout de 4 heures, quand même, tu commences à en avoir. Ah ouais, moi je suis de plus en plus doudouille. Hein. Ouais, voilà, c'est maintenant j'ai du mal. De façon générale, quand même. 3-4 heures, c'est bien. Ah, c'est clair. Moi je suis douillette maintenant, j'ai toujours peur de tenir. 3-4 heures, c'est bien. On va voir mardi. Toi, tu vas. Combien je vais tenir? Je sais pas combien. Continue son dos. On a une autre question. Est-ce que vous faites tous les tatouages, même si vous trouvez l'idée du client bizarre? Est-ce qu'on accepte tous les projets? La question en soi, c'est ça, ouais. Ah bah tiens, on va faire info intox. Le tatoueur accepte tous les projets qui lui sont proposés. Dans le tatouage en général ou la question est posée à nous? Non, je sais pas. Les deux en soi, mais peut-être qu'on pourra pas répondre dans le tatouage en général. Répondez pour vous déjà. En tout cas, pour moi, c'est une intox parce que moi, j'accepte pas du tout tous les projets. Je trie vachement. C'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai. S'il y a un truc qui me parle pas, ou que j'estime que j'ai pas le niveau pour le faire, ou même que ça va pas forcément être cohérent avec ce que je fais aussi, ou avec ce que j'aime faire, je vais pas le faire. On peut toujours justement en discuter avec le client, lui montrer les choses qui se font, que nous on fait et tout ça, et puis essayer de voir si ça s'adapte à son projet. Ouais. Si c'est pas le cas, lui dire par contre je connais un tel qui fait ça et tout ça, va lui parler. Par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Et proposer peut-être un autre tatoueur qui le fera. Et aussi, pour la question, c'était un peu est-ce que vous acceptez tous les projets. Je pense aussi que des fois quand les gens ils viennent vers nous avec des projets un peu des fois, il y a des gens, ils viennent, ils disent je veux me faire tatouer, je sais pas quoi faire. Genre réel, hein. On me l'a déjà fait. Des projets vagues. Un tatouage. Voilà, non, mais c'est ça. Mais c'est souvent, ou sinon fantômes. Des fois, je vais prendre un exemple, il y a pas longtemps, moi, j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé une liste genre de 45 idées qu'elle voulait sur sa cuisse. Je lui ai dit 45 ça va pas passer. Tu vois, en fait c'est aussi notre rôle de guider les gens et d'accompagner les gens et d'expliquer pourquoi ça va pas fonctionner, etc. Et je pense qu'il faut être aussi pédagogue en fait pour expliquer qu'il y a des choses qui peuvent pas être mixées ensemble en fait. D'un point de vue esthétique, et je pense que c'est notre métier et notre rôle d'aiguiller les gens du mieux qu'on peut, et voilà. Ouais, c'est ça. Après c'est pas votre métier à vous, donc c'est normal. Et il y a
Putain merde, je me suis perdu. J'allais dire un truc et puis j'ai oublié. On a dans tous les cas, Gabi, les gens sur le live suivent, donc on a Yves Blanc et ça fait 2 fois qu'il t'accroche. Et non mais depuis tout à l'heure il me lance des pics là. On a Jaline qui nous dit ça m'est arrivé d'accompagner une cliente chez un autre shop que le mien. Effectivement, je pense que des fois c'est la meilleure chose à faire. Je me rappelle ce que je voulais dire. Excusez-moi, ça m'est revenu d'un coup. Et il y a une autre question du coup. Non, c'est bon, vas-y. Demain il est viré. Du coup. Oh bah c'est le pire week-end. Moi j'en connais un qui va aller à Orléans en stop. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a besoin de lui en assistant. Non, je disais, c'était pour rejoindre un peu ce que Max disait. En fait, c'est en gros, moi j'ai un motto, j'ai un proverbe, c'est quand il y a un doute, il y a plus de doute. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur quelque chose, c'est qu'il faut pas y aller. Oui. Le tatouage, ça reste à vie, donc vraiment, faut être sûr, quoi. Faut être sûr de ce qu'on veut. On a alors je suis désolé parce qu'il y a une question tout à l'heure qui a été posée que j'aimerais bien ne pas perdre. Je la garde Zitoun, on la pose juste après. Là on va essayer de rester dans le même thème. On a Zenzenshin qui nous dit: je sais que Gabi tatoue avec un autre style chez Star Asian, accepterait-elle de faire des projets sur son ancien style? Question perso. Je vais me faire un plaisir d'y répondre très rapidement, comme ça on va pouvoir repartir sur les questions. Malheureusement, non. Voilà, je suis désolée de décevoir. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient que je refasse ce style-là. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai appris là-bas parce que j'étais apprentie du coup à Star Asian et que je n'avais pas le choix. Il fallait faire le style Star Asian. Même si ça a été un très bon apprentissage parce que ça m'a permis d'apprendre les détails, la pique fine, les choses comme ça. C'est pas ce que j'aimais faire. Moi là-bas, j'aimais la couleur, je faisais de la peinture. Moi je voulais faire des visages, c'est pas ton style à toi, c'est du Star Asian. Quand je faisais quand j'avais fait une école de design, je voulais vraiment faire du caractère design moi dans les jeux vidéo, tu vois. Et en fait moi c'était trop mon kiff de créer des personnages, donc je voulais vraiment faire ça depuis longtemps. Je rêvais faire ça aussi. Ah mais mec, c'est incroyable. Et du coup ça bosser chez Ubisoft ou un truc. Ouais voilà, un truc dans le genre. Moi je voulais faire du jeu vidéo quoi. Et moi c'était la création de personnages. Donc si tu veux, Star Asian c'était un peu phénix, dragon, machin. C'est plus du tout ce que je veux faire et c'est plus du tout ce que j'aime faire. Et c'est pour ça que je m'en suis totalement éloignée. Par contre, ici, il y a Kevin. Par contre, dans mon shop, effectivement, il y a Kevin Chevalier qui a été formé à Star Asian tout comme moi et qui a un style néo-japonais qui ressemble quand même un petit peu à Star Asian. Alors, il a sa patte à lui, évidemment, puisqu'il s'est développé à côté. Mais tu peux retrouver cet univers un petit peu fin, un petit peu détaillé, noir et gris, comme ça. Donc, n'hésite pas à aller voir son Instagram. On a Jalink qui répond: ah bah du coup la réponse était longue. Je l'ai vu passer aussi. Ouais, désolé. Ah mais moi quand je suis lancé. Avant que je la perde, il y a une question qui est très 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 spécifique, mais je pense que la réponse elle sera vite répondue. Peut-on faire un tatou sur personne greffée d'un rein sous immunodéprimé? Pardon? Immunodéprimé. Alors la personne demande si on peut tatouer une personne greffée d'un rein. Sous du coup immunodéprimé, je pense que c'est un. C'est les médicaments. Je crois que c'est des médicaments pour les globules. Elle a peu de défense immunitaire, non? C'est ça. Alors un peu de globules blancs, de choses comme ça, ça va peut-être être compliqué pour guérir. Ces questions-là, je pense que le mieux de toute façon dans tous les cas, c'est le médecin. C'est le médecin. On est tatoueur, demander un avis à un médecin. Mais c'est vrai que là, on va dire que sur le truc basique, en général, quand tu as un souci, c'est comme il disait. Doudou, c'est qu'en gros, souci de système immunitaire, tu auras plus tendance à faire des infections aussi. Il vaut mieux pas. De toute façon, dès qu'il y a un doute au niveau médical, comme elle disait, on est tatoueur, pas médecin. Nous, on a des connaissances dues à l'expérience, mais il vaut mieux, dans tous les cas, s'il y a un doute, demander au médecin. Gabi, sache que tu as fait un déçu sur Twitch qui voulait se faire tatouer Maman je t'aime par toi. Voilà. Ah bah vraiment, j'en suis navrée. Vraiment, du plus profond de mon cœur, désolé. Il faisait ça à Star Asian? Non, je crois qu'on faisait pas de lettrage à Star Asian. Il faisait les Mamans je t'aime avec des gros dragons et des samouraïs. Ouais, c'est plus je suis pas sûre. Mais okay. Je vois bien le truc, ça peut être un vrai défi en vrai. Donc la prochaine question, elle est très intéressante, vous la posez aussi beaucoup. Vous êtes énormément à la poser celle-là. C'est les couleurs vieillissent mal. Info ou intox. Je peux. Là, ça concerne deux d'entre vous là. Oui. Donc 3, 2, 1. Vous avez les meilleurs pour avoir la réponse. Oui, d'accord. Même si j'en fais pas beaucoup. Bon. Ouais, c'est vrai que Doudou, après t'en fais un petit peu.
Bah du coup Max, je te laisse commencer sur l'intox. Pourquoi l'intox ? L'intox, en fait tout simplement je pense que déjà je suis une preuve vivante que la couleur montre vieillit ton bien. beau lotus à la caméra parce que les gens qui puissent voir à quel point c'est beau et vif. J'ai ça, enfin bref, j'ai beaucoup de tatouages en couleur sur moi, même la rose sur la main, etc. Enfin bref, en fait je pense qu'à partir du moment où déjà la couleur est bien tatouée, par le bon tatoueur surtout, ça c'est important. Enfin c'est important d'aller voir des gens qui sont spécialisés dans la couleur déjà d'une, mais c'est surtout en fait, je vais vous dire un truc, le secret pour garder des beaux tatouages en couleur, c'est de pas aller au soleil. Moi je suis un putain de vampire, j'ai une peau immaculée. Bref, si j'avais pas des tatouages, je pense que je serais tu vois, blanc comme mon nouveau t-shirt, tu vois. Et en fait, c'est simple. Moi, je mets de l'écran total tout le temps dessus. Et quand je vais à la plage, quand je me permets de prendre des vacances, ça y est, je pleure un peu. Je prends une ombrelle avec moi. Voilà, je suis un vampire. Putain, vraiment. Je t'imagine tellement avec une ombrelle sur la plage. Non, mais vraiment, j'ai un putain de parasol et tout. Je prends quasiment jamais le soleil. Et en vrai, sachez pour info les gars que le soleil c'est très dangereux pour votre peau et pour votre santé. C'est l'ennemi du tatouage le soleil. Voilà, c'est ça. Et après même pour le noir, c'est-à-dire que ça touche pas que la couleur. Les tatous, enfin quand je sais qu'il y a des gens souvent ils viennent, ils me disent c'était la prochaine. Merde, du coup je vais pas la dire. Là-dessus, mais directement. On pourra. Mais c'est une réalité en fait. Le soleil attaque les pigments. Enfin quand vous prenez des coups de soleil, mais chez tout le monde. Peu importe votre couleur de peau, etc. Quand vous prenez trop le soleil, ça a forcément un impact qui peut être vraiment très néfaste pour vos tatous. C'est des UV, c'est comme les pigmenteurs et tout ça qui balancent des UV. En fait, voilà, exactement. Quand vous faites épiler au laser ou retirer les tatouages au laser, c'est des UV. Enfin, je pense, si je dis pas de bêtises. C'est du laser, mais c'est pas du. Il y a aussi le fait que le soleil, en fait, de toute façon, comme tu disais, c'est dangereux pour la peau. En fait, ça dépigmente. Ça brûle ta peau. Ça dépigmente et tout. Donc, ça fait pareil avec si vous voulez vite comprendre le danger du soleil sur votre peau et sur votre tatouage, vous prenez une photo, vous la pliez en deux et vous la mettez pendant un mois devant votre fenêtre. Et dans un mois, vous dépliez la photo et vous allez voir à quel point la photo a pris très cher. C'est un très bon test. Et ça, voilà. Ouais. C'est pour ça que les tableaux, notamment les tableaux que tu mets au mur, t'as des filtres, t'as les filtres UV sur les tableaux pour protéger parce que sinon ils sont gris et il faut pas les mettre. C'est exactement ça. Moi j'avais un client comme ça, il m'avait acheté une illustration faite à l'aquarelle. Il m'a renvoyé un message à peu près 2 mois après. Il me dit je comprends pas, mon illustration est blanche. Et je lui dis mais où est-ce que tu l'as mise chez toi ? Il m'a dit ça fait 2 mois qu'elle est au bord de la fenêtre. Je dis voilà. Ah ouais putain, tu vois ça c'est un très bon exemple. Rien. Là le truc c'était est-ce que les couleurs vieillissent mal ? Moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça parce que aujourd'hui les encres sont tellement il y a eu tellement de règles, elles sont hyper aux normes, ça a beaucoup évolué dans le tatouage. Oui, ça vieillissait mal avant. Il y a des encres qui pourrissaient même sous la peau. Quand on disait que le noir peut virer au bleu ou au vert, quand ça virait au vert, c'est que ça pourrissait, c'est que l'encre pourrissait sous la peau. Quand ça virait au bleu, c'était que c'est le soleil qui changeait l'encre. Et en fait, si vous voulez, les couleurs, à l'époque, elles étaient vachement moins... Il y avait, comment dire, on n'était pas assez évolué à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les pigments, ils sont beaux. On a des... Comme Max, il a sur la peau, ça tient très bien. Oui. Si c'est bien posé, quand vous voyez des tatouages couleurs qui vieillissent mal, c'est tout simplement que le tatoueur a mal posé et a mal saturé la couleur dans la peau. C'est ça, c'est tout simplement ça. Ça et comment la personne prend soin parce que plus tu prends au soleil. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Plus tu prends soin de ta peau, plus tu vas prendre soin du tatouage. Voilà, c'est ça. Après, dans tous les cas, hydratez votre peau et quand vous allez au soleil, mettez de l'écran total dessus. Un 10-50 les gars. C'est ce que Ellie 3000. C'est ce que Ellie dit dans le chat. Elle dit que elle, vu que le soleil tape très fort dans ses enfers, ça ne l'empêche pas de prendre le soleil et pourtant ses tatouages sont nickel parce qu'elle protège ses tatouages. Voilà, mais après moi je parlais avec de la crème solaire sans que je suis exactement. C'est joliment dit en tout cas. Mais voilà, moi je suis un vampire parce que j'ai une peau de vampire en fait. Mais voilà, comme il dit Max, prenez soin de vos tatous en protégeant vos tatouages. Dans le sud, mais les couleurs vieillissent très bien, ça c'est une intox et c'est évidemment dû aussi à plusieurs facteurs comme éventuellement le tatoueur qui n'a pas assez saturé la couleur. On a une question intéressante de Lady Chouquette qui demande est-ce que l'encre rouge fait plus d'allergies que les autres pigments ? Ça, c'est une question qui revient souvent. Ouais, c'est vrai que l'encre rouge. Je crois rouge. avec le vert et le bleu, non, il n'y avait pas une question comme ça pendant un moment. À une période, il y a eu des soucis avec l'encre rouge. En fait, avant, il y avait du chrome
qui était dans le rouge, et du coup il y avait beaucoup d'allergies à cette période-là. Depuis maintenant, notamment depuis les encres Rich, les nouvelles normes, je doute qu'il y ait des pigments. C'est très rare quand même. Il y a eu une nouvelle, avant Rich, il y avait eu, je crois, en 2008. Oui, il y a déjà eu des trucs pour l'encre rouge. Est-ce que vous pouvez expliquer vite fait ce qu'est le Rich pour les gens qui ne sont pas tatoueurs? Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas tatoueur, vous pouvez pas. Je te laisse, Gabi, t'es la spécialiste. S'il vous plaît, de façon extrêmement formelle, liée à la loi de l'Union européenne et non pas votre appréciation personnelle. Ce sont les nouvelles normes UE, normes européennes en fait, qui touchent toute l'Europe et qui interdisent certains pigments dans certaines encres. Voilà, tout simplement. Donc ils ont dû tout reformuler. Voilà, et certains solvants aussi. Et certains solvants, voilà. Ce qui était à la base fait pour la cosmétique, et nous, comme on n'a pas de statut propre et qu'on est dans la cosmétique esthétique, nous avons été touchés par cette loi. Mais à la base, les encres ne sont pas cancérigènes. On n'a jamais vu quelqu'un tatoué avoir un cancer de la peau. Il n'y a aucune étude là-dessus, il n'y a aucune preuve de ça. Aucune preuve. Et pour en revenir à l'encre rouge, en fait, c'est ce que disait Doudou, c'est que c'est un petit peu allergisant l'encre rouge. Et en soi, moi, j'ai déjà vu des mecs, j'ai déjà vu des gens avoir un tatouage à l'encre rouge qui ont fait une allergie. Et en fait, c'est pas très grave en soi, c'est juste que la personne va cicatriser beaucoup plus lentement, beaucoup plus difficilement. Donc souvent, il y aura des retouches. Et voilà. Enfin, après, pendant quelques semaines, s'il fait vraiment une allergie, elle peut avoir à mettre une crème. Moi, j'ai jamais vu en tout cas vraiment très poussé. Et tout, si, ça arrive. Ah, ok. Ouais, j'ai jamais moi, en tout cas, moi, le seul que j'ai vu, c'était assez mini, mais au final, on a retouché et ça a été quoi. On a juste mis une autre couleur quoi. Mais voilà, ça reste assez rare aujourd'hui. Je crois que ça n'existe même plus. Maintenant plus, hein. Avec les nouvelles normes et tout. Je crois que ça existe même plus. Je crois que ça existe même plus. Question un peu plus pour les tatoueurs là, ce coup-ci, depuis le Rich, beaucoup de mal à trouver des bons rouges qui tiennent bien. Avez-vous une marque à conseiller? Beaucoup de mal à trouver des bonnes encres tout court. Pour toutes les couleurs. C'est ça, Avez-vous des marques à conseiller, Madame Castel, s'il vous plaît? Le nouveau mème, excusez-moi, mais Darda vient de m'envoyer une photo. Il a pris une photo pendant le live. Ça va être un nouveau mème. Ah, super. Super, je suis ravi. Elle est pépite. Du coup, moi j'ai une marque à conseiller, c'est celle que j'utilise et voilà, qui me sponsorise, c'est Radiant. Parce que moi à la base j'utilisais Intense et World Famous et je me suis mis à Radiant sur les précieux conseils de tatoueurs comme Aurel Rondel et Nico Nerdo et d'autres tatoueurs qui utilisent Radiant. Daniel Velasco utilise Radiant aussi. Ce sont de très bons tatoueurs et qui font des pièces incroyables. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit mais utilise Radiant, tu vas voir, c'est top. Et depuis que j'utilise, ça fait longtemps que c'est une très très bonne marque. Du coup, je vais pas dire ce que moi j'utilise vu qu'on est sur ton live pour pas te faire défoncer par Radiant. Non, mais en vrai, moi j'ai hâte d'essayer. Parle pas français. J'ai personnellement hâte d'essayer les encres Radiant. En tout cas, enfin, ça a l'air d'être quand même assez cool. Et les Rich sont pas mal. Après, en vrai, pour répondre à ta question, moi perso, j'utilise, je sais même plus, le Red de chez Kurosumi, il est très bien. Enfin, j'ai des bons retours avec, voilà. Et on a déjà Lynx qui demande ce que vous pensez de World Famous. Alors moi World Famous j'aimais beaucoup, surtout pour les nudes, les couleurs un peu ton cher, tout ce qui était chocolat, tout ça, beige et tout ça, c'était top. Moi j'en utilisais beaucoup même pour le blanc et le noir, j'aimais bien leur base comme ça, la couleur un peu moins. Par contre depuis que c'est devenu Rich, je vais pas avoir peur de le dire, franchement c'est de la merde. Pour moi tout est fluide. Ah bah non mais je suis désolée, à un moment donné faut dire les choses. Wow. C'est hyper fluide, il y a rien qui se pose. Même là je leur ai acheté les couleurs nude, j'étais à Milan, je leur ai pris des couleurs nude. Ça tient pas, il y a rien qui rentre, c'est super dur à poser, tout ressort. Moi, j'utilise très très peu de couleurs, mais je l'ai vu sur le blanc. Rien que le blanc. Par contre, le mixing white, n'achetez pas le mixing white de chez World Famous. Enfin, du coup, après c'est normal, c'est fait pour mixer. Non, mais moi j'utilise le blanc de chez World Famous, le grand pot en. On va se faire défoncer. Et franchement, après c'est chacun son avis sur les choses, mais enfin en tout cas, voilà, on fera au pire. Vous savez quoi, on fera un podcast sur les encres. En vrai, je pense que ça pourrait être intéressant de parler de ça. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire un podcast peut-être plus professionnel avec des questions vraiment liées pour les tatoueurs éventuellement qui nous regardent et qui auraient des questions niveau pro sur ce qu'on utilise ou non. On a une petite question, je pense qu'il va intéresser Max, la couleur la plus compliquée à travailler et pourquoi? Je sais que t'aimes bien cette question là. J'aime bien cette question et en plus le pire c'est que je mets dans mes flashs, je mets toujours les couleurs les plus dures à travailler dans mes flashs. Lui il a que ça, du jaune, du turquoise, du magenta, tout super dur. Non, en vrai pour moi je pense il y a 3 couleurs qui sont très très dur à travailler, c'est le bleu, le vert et le violet. Moi c'est mes 3 couleurs qui bleu, sont... j'adore moi. Ouais, non mais j'aime bien aussi. Moi j'adore les travailler, mais c'est un enfer.
c'est un enfer. Attention, toi précise, tu utilises du bleu turquoise. Attends, le bleu mint, c'est un des plus durs à poser. Le bleu normal, il est pas facile, il est pas difficile. Non, mais les bleus, ça reste quand même quand tu veux faire des beaux dégradés de bleu, que ça soit même sur le violet et tout, etc. Je trouve que c'est très compliqué. En fait, parce qu'avec en fait, quand t'arrives dans les teintes claires, etc., c'est dur de te rendre compte. Enfin, moi, je laisse toujours un petit temps pour dégorger, pour voir si tout est bien posé. Des fois retourner un petit peu pour recontraster, mais c'est vrai que c'est des pigments qui sont très très compliqués, alors que tu vois le jaune, le rouge, mais je pense que c'est un peu peut-être propre à tout le monde. C'est vraiment pro, je pense, parce qu'il y a un podcast et qui doit dépendre des encres aussi et des marques. Je pense aussi. Il y a des gens intéressés. Il y a un vrai débat, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir là-dessus, et on pourra vraiment vous dire tous les trucs que nous on fait, les petits secrets, on pourra même en débattre avec vous parce que nous on a des choses à apprendre aussi. Ouais. Donc on fera un podcast vraiment là-dessus. Ouais, là on va rester sur l'info intox. Je réponds juste vite fait à 2-3 trucs. Zenanchi qui demande combien de séances pour un dos complet. Alors le mieux c'est que tu contactes directement le tatoueur qui t'intéresse. Il pourra te donner plus d'informations. Sur le site l'encredukraken.com, tu as tous les tatoueurs disponibles. Ce sera plus simple que de répondre ici, ça dépend beaucoup du style et de la personne. Donc, t'avais d'autres questions? Il y a des questions. Après, voilà, on nous demande comment ça va. Donc, écoutez, ça va là. Lui, il est recroquevillé, il veut aller dans sa cave. Regarde, je disais bonjour à Casajuice justement. Hey, Casajuice. On a Lady Choquette qui nous demande peut-on être allergique à la couleur à vie, dans le sens où le pigment reste sous la peau, donc l'allergie reste. Il y a des gens qui peuvent réagir un peu à l'encre noire. En général, dans l'encre noire, il peut y avoir des trucs comme du nickel, des choses comme ça. S'il y a des gens qui sont légèrement allergiques aux métaux, ça peut leur arriver par exemple d'avoir l'encre qui est boursouflée de temps en temps, qui gratte. Enfin, on peut avoir des petites... Ça, je pense que c'est un plus du fait du pigment qui est très lourd, qui est gardé sous la peau. Mais du fait qu'il y a des métaux peut-être dedans aussi, non? C'est pas toutes ça. Les encres. Ah ouais? Toutes les encres, c'est à base de métaux. C'est beaucoup le noir qui réagit comme ça, je trouve. C'est plus le noir que les couleurs. Peut-être parce que le pigment aussi, du coup, comme c'est du noir, garde plus la chaleur et du coup réagit plus à la chaleur. Il a toujours que son noir qui réagit de ouf et tout. Ça dépend, ça. Moi, je sais qu'aussi, des fois, en fonction de la température, genre tu vois, l'été ou quoi, l'été, ça... je vais avoir tendance, des fois, j'ai des petites lignes qui ressortent un petit peu et qui me gratouillent. Mais ça, c'est parce que je me suis fait pour fendre. Après, vous avez un corps étranger dans la peau et forcément, de temps en temps, comme un piercing qui va réagir, vous l'avez depuis 10 ans, en fait, d'un coup, le piercing, il va réagir. C'est la même chose, en fait. C'est le corps qui réagit naturellement et qui se défend. En fait. Je réponds juste à une question. On a René qui demande est-ce que vous faites des guests? Oui, tout le monde fait des guests au shop. Voilà, il suffit juste de suivre un peu la page de tout le monde pour voir à peu près où est-ce qu'il se déplace. Ouais, je fais de la pub, je suis en guest début avril à Lyon. Venez prendre des rendez-vous. Voilà. Moi je fais pas de guest du tout parce que moi j'ai ma clientèle qui se déplace un peu à mon shop et que moi c'était plus compliqué pour moi logistiquement parlant de me déplacer partout. Moi je l'ai fait là. Déjà je le fais en ici. Voilà. Toi, tu fais par contre j'y suis en guest. Tu fais d'autres guests aussi toi, non? Tu bouges ailleurs ou tu fais qu'ici? Très peu maintenant vu que du coup je fais quasiment toujours une semaine par mois ici, du coup. T'as le sud et t'as Paris. Oui voilà, de toute façon c'est ça. Bon. Entre Avignon et ici c'est suffisant. Il y a Ellie qui n'est pas sûre qu'il y ait des métaux dans le noir. C'est ce qu'on m'avait dit en tout cas, qu'il fallait faire attention parce que justement il y a quelqu'un qui était allergique aux métaux et on m'avait dit de faire attention parce que le noir il y en avait. Tu dis ça parce que le noir c'est métal? Exactement. Yeah. La lourdeur de... Ça c'est rock. Ça c'est rock. Du coup, il est usant, on a dit. On va faire... Alors, est-ce que ça c'est un truc qui revient souvent. Moi j'ai beaucoup de gens qui disent ça, qui posent la question. Est-ce que le tatouage qui se dit ça va piou-piou, il s'est blessé, ça va mon piou-piou? On a eu un accident en direct là, il vient de se démolir l'épaule. C'est l'épaule dans l'étagère. Oui, il est vivant. Il fait des grimaces. Moi, je plains un peu l'étagère par contre. Moi, je pense que l'étagère a eu plus mal que son épaule. Parce que s'il a mal... C'est un Genki Dama de la revanche de tous ceux que t'as percé et qui t'a fait mal. Le karma. Donc, est-ce que le tatouage qui se dit semi-permanent, donc qui est censé un petit peu partir avec le temps, est-il vraiment semi-permanent? Donc, le tatouage semi-permanent est semi-permanent. Info intox. Attends, il a pas eu le temps. Et du coup, on va dire que je triche. 2, 3. Tada. Ah, nous sommes pas d'accord. Oh, débat. Dis-nous tout. Le sang. Dis-nous tout, Doudou. Le tatouage semi-permanent, donc qui est censé être semi-permanent, l'est dans le sens de ta question. Après, encore une fois, il y a des dérives du coup dans ce métier-là, c'est que il y en a qui utilisent pas les bonnes encres. Le tatouage semi-permanent, la plupart du temps, les encres sont à base de minéraux, donc c'est pour ça qu'elles se désagrègent dans le corps petit à petit, et que du coup, ça ne reste pas longtemps dans le corps. Ça reste 3 à 5 ans, je crois. T'as déjà vu des tatouages semi-permanents 3 à 5 ans. Normalement, c'est censé partir les contours de lèvres, les choses comme ça. Ouais, alors je parle pas vraiment dans le maquillage, tu sais. Maintenant, il y a des tatoueurs
qui tatouent, qui font des tatouages. Qui font des et tatouages éphémères. Là, on parle pas vraiment des maquillages. Là, il y a du tatou éphémère. On parle pas vraiment du maquillage semi-permanent. J'ai oublié de le préciser, mais le maquillage semi-permanent, c'est vraiment d'autres trucs et tout. Donc voilà, c'est pour ça que dans le semi-permanent, normalement, c'est censé être des encres minérales. Mais là, y a et pas comme nos encres à nous qui. Là, c'est des tatoueurs qui en gros te vendent le truc en mode tatouage semi-permanent et qui te font un tatouage. J'ai vu passer ça sur les tatouages éphémères. Mais ils tatouent avec quoi? Tatouage éphémère. Mais du coup, c'est des tatouages éphémères. Le problème, c'est que. C'est du henné, non? Non, en fait, le problème, c'est qu'ils tatouent avec des encres. Alors là, on pourrait pas savoir, mais moi, je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur ces trucs-là. Et comme quoi, les gens pètent des plombs, en fait, parce que ça part pas. Il y a des trucs qui s'effacent un peu, mais ça part pas vraiment. Moi, je sais que j'avais. C'est une connerie, voilà. J'avais une expérience où je crois que c'était quelqu'un qui s'était fait tatouer un petit cœur sur le doigt. Du coup avec de l'encre semi-permanente, sauf qu'en fait le résultat était juste catastrophique et qu'en fait au final elle le vivait tellement mal qu'on a fini par lui faire un beau cœur sur son doigt avec de la vraie encre. Non, mais du coup c'est pas parti. Non, c'était pas du tout parti, mais c'est surtout que même le résultat une fois cicatrisé, etc. Enfin, je pense qu'il y en a déjà la personne. Il y en avait un peu pas. C'est ça, et puis surtout en fait tu fais pas des doigts, déjà que les doigts c'est compliqué. Ouais, mais si en plus tu fais des doigts avec beaucoup, de les trucs mais oui, ça c'est de plus en plus répandu. Mais moi je dis toujours aux gens, des fois on a des coups de fil, vous faites les tatouages semi-permanents. C'est pour ça que j'ai mis la question, c'est parce que vous êtes que beaucoup du permanent quoi, et je déconseille les gens éphémères en fait. Ouais, c'est ça. Et moi je déconseille vraiment aux gens de faire ça quoi. Mais on n'a pas encore trouvé la formulation parfaite en fait pour que votre tatouage il soit là pendant 1 mois ou 2 et qu'après il disparaisse comme par magie. Ça malheureusement ça existe pas. S'il y a des gens qui vous vendent ça, fuyez vraiment. Pourquoi faire ça de toute façon? Mais parce qu'il y a des gens qui veulent du tatouage, mais qui veulent le garder longtemps, mais au bout d'un moment, ils veulent que ça parte. C'est plus la même démarche de tatouage qu'avant. C'est plus à vite, c'est pas irréversible. C'est comme ça. Si tu t'en lasses, purement esthétique, et du coup, voilà. Si tu t'en lasses, c'est pas la même démarche. Société de consommation, un peu. On veut les choses, et puis on les veut tout de suite, et puis après on veut changer, et puis voilà. Pour tout. Donc essayez de faire attention à ça surtout. On parlera de la société à un autre moment. Alors, prochaine question. Enfin, prochaine rumeur, on va dire. Ça, c'est bien aussi. C'est vrai que ça revient beaucoup. Le tatouage peut-il être... est-ce qu'une peau foncée peut être tatouée, en gros? Est-ce qu'on peut faire des tatouages couleur, sur une peau foncée? Donc, tatouage couleur sur une peau foncée, info intox. Est-ce que c'est un truc qui est faisable? Moi j'ai déjà. Info aussi. Info aussi. À savoir que voilà, il y a un gros mais quand même. On va vous expliquer parce que il y a beaucoup de gens, moi qui me posent la question personnellement par rapport à mes couleurs. Moi je refuse, je vous le dis honnêtement, je refuse de tatouer des personnes qui ont la peau trop foncée ou le pigment il serait trop prononcé. En fait, la mélanine quand elle est trop foncée, moi les couleurs elles ressortiront pas assez. C'est-à-dire que moi j'ai une pique assez légère en plus, même si je sature bien mes couleurs, je reste quand même assez en surface. J'ai déjà tatoué en fait des peaux noires par exemple et le résultat n'était pas du tout celui escompté et je m'en veux en fait je peux pas faire payer à quelqu'un un résultat qui selon moi va être médiocre. Je préfère faire quelque chose de qualité. Voilà, donc sur les peaux vraiment d'autant foncées, que toi t'as des couleurs qui sont assez claires, assez flashy et tout ça, et elles vont se faire complètement absorber en fait. Faudrait que je fasse des designs uniquement foncés, uniquement avec de l'encre noire, et c'est pas ce que je veux faire pour l'instant. Donc, je pense que j'ai pas l'expérience suffisante pour tatouer sur des peaux foncées. En plus, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup plus de facilité. Il y a un certain degré de teinte où au bout d'un moment le pigment il peut plus ressortir. Malheureusement, on peut pas aller à l'encontre de notre passion. C'est après pouvoir expliquer aussi aux gens que malheureusement en fait le tatouage final, le résultat final cicatrisé n'aura rien à voir avec ce que la personne veut. Donc faut oublier que la peau elle se reconstruit par-dessus, du coup il y a quand même, ça fait comme un filtre ou un calque qui vient se poser par-dessus. C'est exactement ce qu'il a dit Doudou, c'est très bien. C'est que vous imaginez un calque en fait. C'est pas, ça peut pas être aussi intense que le premier jour, et c'est pour ça que sur la peau ça devient presque la peau en fait, parce qu'il y a une couche de peau qui se reforme. Il y a une couche de peau dessus, de toute façon il y a l'épiderme qui se reforme par-dessus. Ce qu'on voit en soi, c'est le pigment sous la peau, vraiment sous la couche de peau. Donc si vous avez la peau qui est de base très très pigmentée, très, très forte en mélanine, malheureusement on pourra pas voir aussi bien le tatouage. Oui, après je pense tu peux, mais sous certaines, moi je sais qu'il y a des pigments, il y a des pigments, tu sais que tu peux pas, et il faut juste pouvoir expliquer à la personne que on pourra pas. Qui le font, ce qu'elle veut. Après il y a des gens qui arrivent, des tatoueurs qui le font, qui arrivent très bien et tout, mais c'est vrai que je pense que tu ne peux pas tout faire. Faut en tout cas avoir l'expérience et le niveau pour le faire. Moi je pense que voilà. En tout cas, et par contre les peaux métisses, attention, je prends juste ce truc là, peau métisse, génial pour le tatouage. Vraiment ça pour le coup il y a aucun problème.
Même si la peau elle est un peu foncée, ça peut être très très bien. Et voilà, il y a un certain degré quoi. Donc du coup on arrive sur la dernière info intox. Le tatouage provoque des cancers. On adore ça. Caca, le tatouage. Donc 1, 2, 3. Moi j'allais dire, je pense qu'on va finir. Toi t'allais dire, je sais pas. Tu veux regarder ce qu'on va mettre ou... Je tousse un peu ces derniers temps. Le mec hypochondriaque quand même. Non ouais, c'est une intox. C'est une intox totale. Là. On n'a pas du tout. Enfin, moi je connais personne. Puis même, il n'y a pas de cas avéré en tout cas de quelqu'un qui a pu dire voilà, moi j'ai fait un tatouage et c'est ça qui m'a provoqué un cancer. Il n'y a pas de lien de cause à effet en tout cas avec le tatouage. La seule chose qui est importante à dire, et c'est pourquoi on évite les grains de beauté de base, c'est qu'en fait, quand on va tatouer sur un grain de beauté qui est un petit peu plus épais ou qui ressort un peu et qui est gros, alors déjà de 1, c'est pour que votre dermato il arrive à voir dans le grain de beauté justement pour prévenir les cancers. C'est pour ça même d'ailleurs. Voilà. Et il faut savoir aussi que quand vous piquez sur un grain de beauté qui est sujet éventuellement à une tumeur cancéreuse, des choses comme ça, ça peut activer effectivement la cellule cancéreuse, enfin la tumeur cancéreuse. Ouais. Donc en soi, le tatouage ne provoque pas de cancer, mais si effectivement on tatoue sur une cellule éventuellement cancéreuse, on peut l'activer. Oui, comme si la personne elle se l'accroche avec n'importe quoi. En vrai, des trucs cancéreux, on en a dans tout le corps et en fait, c'est juste que ça s'active au fur et à mesure. Donc voilà. Donc le tatouage, non, ne provoque pas de cancer, ça c'est faux. Moi je suis d'accord avec la dernière question, avec Ellie Black Hammond qui a posé une petite question sympatoche. Elle dit est-ce qu'on peut débunker le fameux les tatoueurs sont sadiques et les tatoueurs sont masochistes? Et les tatoués sont masochistes. Non, on peut pas débunker ça parce que c'est vrai. Voilà, on va finir là-dessus. C'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, moi, j'adore faire mal aux gens, c'est ma passion. Voilà. Je rigole. Moi, je déteste. Moi, je suis pas d'accord du tout. Moi, je déteste faire mal. Ça me fait mal au cœur. Je suis pas d'accord. C'est le mec en. Non, après, si c'est marrant, on en joue vachement de ça, de dire qu'on est sadique. On y joue, mais on n'aime pas faire mal aux gens. Enfin, moi, ça me régale pas de voir un client. T'as peut-être des tatoueurs qui kiffent. Non, mais je pense que c'est comme dans tout. Il y a des gens qui font du BDSM, il y a des gens qui. Après, je pense par contre que c'est important de. Alors, moi, j'aime pas faire mal aux gens. C'est faux. C'était pour déconner au cas où. Que ça soit sorti de son contexte et qu'il fasse regardez-le. Ou alors c'est quand tu sors ta cagoule en cuir et là on est au courant. Mais ça fallait pas le dire ça. Attends, c'est après, c'est tout à l'heure. Et c'est entre nous. C'est entre nous, c'est nos soirées à nous ça. Non, mais je pense que aussi par contre ce qui est important c'est que alors faire mal aux gens on n'aime pas ça, mais en fait des fois quand faut y aller quoi. Tu vois, malheureusement c'est comme ça. Après attention, je n'ai jamais cellophané quelqu'un sur une table en disant faut absolument finir ou quoi. J'arrive pas à croire ça. Non mais c'est moi j'ai déjà entendu des trucs comme ça. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Genre reste là, bouge pas. Après faut pas mais c'est aussi à nous d'accompagner les gens. Enfin tu vois, je sais que des fois quand il y a des sessions qui sont très très compliquées, c'est aussi à nous de dire à la personne de la bienveillance mets-toi de la musique, souffle, essaye de respirer, etc. parce qu'on sait un coup de poil à frire sur la tête mais voilà moi je sais que ce que je vous inflige je l'ai déjà subi. Oui, on le vit aussi quand on l'a vécu pendant 7 heures, on sait ce que ça fait et voilà quoi, tu vois vraiment en fait, c'est ça. Il y a des gens qui sont empathiques et d'autres non. C'est ça. Après il faut savoir aussi il y a aussi des tatoueurs qui du coup vont. Il y en a qui s'en battent les couilles. Ils s'en foutent, ils te parlent même pas de la séance. C'est ça. Et puis voilà. Il y en a, c'est ils savent qu'ils te font mal, et ils ont là, allez, ça va, petite nature là. Mais je pense que faut quand même. Moi je fais un peu ça avec ma 49 Magnum, je fais un peu ça. Mais toi, tu le fais ça sur le ton de l'humour, mais des fois t'es un peu en mode attends, c'est rien là. Tu te rappelles quand on était à 2 sur le mec là? Oui, c'est bizarre ça. Mais non, mais on a fait une collab, une collab sur un client et en fait nous on en rigolait mais c'était horrible. Enfin lui il a passé un de ses meilleurs moments, il y a pas de souci, mais juste on était là. Oh attends, on fait des tranchées là, on le tranche, on le coupe et tout, on rigolait de ouf là-dessus, c'était horrible. Là oui, j'avoue, on était un peu en mode sadique. Voilà. Donc ça va faire bientôt 2 heures de live, donc merci à tous ceux qui nous ont... Franchement, ça s'est passé super vite, merci d'avoir été avec nous tout le long, et ceux aussi qui nous ont rejoints au fur et à mesure. On espère que ce live, ce podcast en tout cas vous a plu, a été informatif et ludique, voilà. Qu'on n'a pas trop dit de bêtises. Qu'on n'a pas dit trop de bêtises, moi je pense pas. Normalement, ouais, j'espère. Normalement, ça va. On était plutôt d'accord. Ouais, ça va. C'est chaud.
Mais en tout cas, voilà, on espère que ça a été un bon moment pour vous. Nous, en tout cas, on a passé un super moment. Tout à fait. On vous retrouvera pour d'autres épisodes. De toute façon, on vous tient toujours informés des différents épisodes qu'on va tourner. Et voilà. Ouais, et on aura d'autres guests. On va essayer, je sais pas, merci d'être venu. C'est bien parce que t'es sur ta semaine de guest, bim. Et bam. C'est toujours un plaisir d'avoir Doudou avec nous. Mais en tout cas, je sais pas, de ce qu'on se disait, c'est qu'on essaierait quand même d'avoir une certaine régularité. Alors, on peut pas faire non plus. On a nos vies à côté, c'est compliqué. Tout le temps, mais on va essayer quand même de produire le truc. C'est bien que je voulais le dire ça. En fait, je sais que les gens attendent beaucoup les épisodes au fur et à mesure parce que là, vous êtes vraiment dedans et c'est cool. Ça nous fait grave kiffer. C'est très cool, merci. On a le travail et malheureusement, on a aussi une vie privée, donc il faut qu'on puisse allier les deux. Et on fera en sorte, en tout cas, de pas vous laisser tomber et de continuer. Voilà. Et de trouver l'équilibre. Tout ça. Et d'ailleurs, le prochain podcast, c'était la suite des dérives. C'était les dérives partie 2 et ça va chier. Bien, c'est intéressant. C'est la partie 1, il y avait des choses à dire, mais je pense qu'il en reste beaucoup à dire. La partie 2, ça va être très croustillant. En tout cas, bonne nuit à tous. Ceux qui ont écouté. Et merci salut. Voilà. Nous, on va se rentrer. Bon, un coup. C'est ça. Allez, merci à tous. N'hésitez pas à aller nous suivre sur la chaîne YouTube Décryptage Dermal pour avoir les VOD et les petits montages. Et pour avoir voilà, tout simplement.